Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts sur la désinformation. Je suis Fatoumata Bagaga, journaliste à Westaf News. Ce nouvel épisode se concentre sur la désinformation en période de crise et son impact sur la sécurité nationale. Hamidou Ba, enseignant-chercheur en sécurité et défense, évoque ici le sujet. C'était lors d'un débat en ligne organisé par Westaf News en partenariat avec le Divan citoyen. La sécurité nationale concerne tout ce qui est, on va dire, stratégique pour un État. C'est des éléments dont, en tout cas, le fonctionnement ou le dysfonctionnement impacte directement sur le fonctionnement de l'État et de la société de façon plus générale. C'est tout ce qui est sécurité intérieure, parce qu'on faisait classiquement la distinction entre défense et sécurité nationale. La sécurité nationale étant ce qui concerne la sécurité au niveau interne de l'État, sur tout son territoire, et la défense, la protection de cet espace-là à partir des armées qui sont positionnées sur les frontières de l'État. Quel impact peuvent avoir les informations qui circulent à travers les réseaux sociaux, la sécurité nationale dans un pays donné? Si on prend le cas du Sénégal entre 2021 et 2023, il y a eu une prolifération des fake news pour mobiliser les masses, pour mobiliser les citoyens. Et dans cette mobilisation, in fine, il y a eu quand même des morts, alors qu'on ne connaît toujours pas la fin mot de l'histoire. On peut dire valablement que c'est une nouvelle source de menace parce qu'on ne maîtrise pas ce qui se dit, on ne connaît ni la source, ni les motivations des uns et des autres. Et quand même, derrière, il y a action des citoyens, des actions qui partent de ces sources qui ne sont pas fiables. L'État peut-il lui-même utiliser la désinformation en lien avec la sécurité nationale? Deux cas qui me reviennent en tête là, c'est le cas du ministre de l'Intérieur d'alors qui avait dit que les manifestants étaient des terroristes. Par exemple, c'est des trucs d'amalgame qui existent euh, entre sécurité nationale et sécurisation. Le fait de prendre n'importe quel élément, maintenant, n'importe quel élément, de relier ça à la question de la sécurité nationale, ont tendance à se calmer quand l'autorité évoque cela. Deuxième élément en tête que j'ai, c'est quand euh, Aïssata Tall Sall, l'ancien ministre, disait aussi que on est attaqué par des forces occultes, sans jamais nous dire qu'est-ce qui est considéré comme force occulte. Et ces deux cas-là montrent parfois la légèreté de l'invocation du concept de sécurité nationale. Quelles solutions pour préserver la sécurité nationale des méfaits de la désinformation? On a besoin de l'encadrement juridique, de l'encadrement du droit du travail, que ce soit des FDS de façon générale, des renseignements en particulier, parce qu'il y a un déficit d'encadrement parfois sur le métier des renseignements. S'il y a un projet de développement et si on voit l'impact de l'éducation sur les citoyens, tous ceux qui veulent faire développer leur pays ont intérêt à faire ces types d'éducation. Éducation aux médias, éducation à la paix et à la sécurité, éducation au droit. Historiquement, on a vu pour les États qui ont des tendances soit autoritaires ou totalitaristes, ils n'ont pas absolument intérêt à ce que la majeure partie de la population soit informée. En tout cas, leurs représentants, les gouvernants, doivent savoir qu'un citoyen, on ne l'enferme pas. Vous venez d'entendre l'enseignant-chercheur en sécurité et défense, Hamidou Ba, sur le lien entre désinformation et sécurité nationale. Merci à vous qui nous suivez. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode dans la série des podcasts de Staff News sur la désinformation.